Donc, correction du questionnaire 6. Donc, pour la question 1, c'était juste l'utilisation de la calculatrice. Donc, je mets en garde surtout sur les résultats un peu aberrants. Quand vous trouvez une probabilité plus grande que 1 ou plus petit que 0, c'est qu'il y a un problème. Donc, je le répète, questionnez-vous sur vos résultats si c'est cohérent ou pas. Donc, si vous n'avez pas les bonnes valeurs, je vous conseille donc de regarder l'utilisation de votre calculatrice, soit à l'aide du cours. Si ce n'est pas été compris, allez faire des recherches sur le web. Il y a des très bons tutos pour chacun de vos modèles pour vous expliquer comment bien utiliser la calculatrice pour calculer des probabilités avec la loi normale centrée réduite. D'accord? Donc là, l'exercice suivant, il fallait calculer donc ces probabilités là. Je m'étais trompé, donc, mais bon, là je rectifie, il y avait des petites erreurs. J'avais mis P de Z inférieur à moins 2,9, alors que c'était plus 2,9 là. Bon, j'ai rectifié ici. Donc là, j'ai pris une certaine précision par rapport à mes probabilités. Il se peut que vous ayez choisi une autre précision. Ça, c'est pas grave. Par contre, là, déduisez-en sans outil de calcul, donc sans utiliser les fonctions de probabilité de votre calculatrice, seulement à l'aide des deux probabilités de la question 1. Il faudra en déduire les probabilités donc, de la question 2. Donc là, vous voyez les raisonnements. Là, ici, on passe à l'événement contraire. Donc c'est 1 moins l'événement contraire. Là. Mais comme on devrait mettre strictement inférieur, mais comme strictement inférieur ou inférieur égal pour la probabilité d'une variable aléatoire normale centrée réduite, ça ne change rien. Donc je peux mettre inférieur ou égal. Donc là, on l'avait calculé à la question précédente. On trouvait ça. Ici, la probabilité que Z soit strictement supérieur à 2,9, c'est pareil que la probabilité que Z soit supérieur ou égal à 2,9. Donc les inégalités larges ou strictes, ça ne change pas la probabilité pour une loi normale centrée réduite. Et si vous regardez graphiquement ce qui se passe, c'est l'air sous la courbe entre 2,9 et plus l'infini, mais comme la courbe elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, c'est aussi la probabilité entre moins l'infini et moins 2,9. Donc probabilité que j'avais demandé ici. D'accord? Donc ça fait 0,09. Ensuite, pour la suite, le petit c, donc là c'était, on veut l'air entre sous la courbe entre moins 2,3 et 2,9, si vous voulez là. Et donc on prend l'air entre moins l'infini et 2,9 ici, et on retranche l'air entre moins l'infini et moins 2,3. Donc c'était les valeurs qu'on avait données dans l'exercice, et on trouvait cette valeur là. Ici, vous pouvez passer à l'événement contraire, donc soit être inférieur à moins 2,3, soit être supérieur à 2,9. Autrement dit, sur mon schéma là, c'est soit être dans la partie blanche là, ou dans la partie blanche sous la courbe ici. Mais le contraire, finalement, de ça, c'est être donc entre moins 2,3 et 2,9. Donc on prend donc la probabilité contraire, donc ça fait 1 moins l'événement contraire, la probabilité d'événement contraire, et c'était la question précédente. Et voilà. Donc les petites erreurs, c'est donc par exemple, ici vous avez une probabilité plus grande que 1, ça devrait vous interpeller. Donc je crois que l'élève s'était trompé ici sur la probabilité. Le raisonnement était juste, mais les valeurs utilisées étaient fausses. Et là, par contre, ça doit vous interpeller puisque il y avait quand même une erreur là. On ne peut pas dire que c'est égal à ça ou à ça. Déjà, à mon avis, il a voulu mettre un plus, mais déjà, c'est donc comme les valeurs ici sont différentes, on ne peut pas avoir deux résultats pour un même calcul, deux résultats différents, bien sûr. Donc là, pareil, il y a des absurdités en terminale ça devrait en tout cas vous interpeller, vous dire que vous avez fait une erreur quelque part, et vous ne pouvez pas proposer ça comme réponse, c'est pas possible. Ou alors vous le mettez, j'ai pas compris pourquoi j'ai trouvé ça, mais vous ne pouvez pas vous satisfaire d'avoir écrit ça. Ensuite, pour le dernier exercice, bon bah là le schéma, donc je vous rappelle que les probabilités utilisant une loi normale, alors loi normale standard pour le livre en fait c'est loi normale centrée réduite. Donc en fait c'est donc d'espérance nulle et d'écart type 1 si vous voulez. Donc là voilà c'est l'air sous la courbe entre moins l'infini et 2. Voilà, entre moins l'infini et 2. Là c'est l'air sous la courbe entre moins 1 plus l'infini. Là c'est entre moins 1 et 2. Et là c'est entre donc l'air entre moins l'infini moins 1 union 2 plus l'infini. Donc voilà c'est terminé.